Hier, j'ai poncé mon parquet, donc aujourd'hui, j'ai des courbatures dans le dos, dans les épaules, dans la nuque. Quel est le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui? Aucun, bien sûr, puisqu'on parle du Cloud Store Mini, mais néanmoins, c'est arrivé, donc je vous en parle. Mais c'est vrai que quand même, on s'en fout. Ouais. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production générale et de DaVinci Resolve en particulier. Eh bien, ce particulier, on n'en parle pas aujourd'hui, pas de DaVinci Resolve, on parle de solutions de stockage, à savoir ceci, le Blackmagic Cloud Store Mini proposé par Blackmagic Design. Cet appareil m'a été envoyé par Yann de chez Blackmagic Design, un grand merci, je l'ai eu à ma disposition pendant quelques semaines, quelques mois, je vais devoir le renvoyer, il me manque déjà un peu. Je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est que ce Cloud Store Mini? Eh bien, c'est une solution de stockage en réseau. C'est quoi la différence? C'est que en général, vous avez une solution de stockage, un disque dur, un disque SSD qui est dans votre ordinateur ou en externe, en général relié en USB ou en FireWire si vous vivez en 1994. Non, il n'y avait pas encore de FireWire. Bref, vous aurez compris le principe de cette blague pourrie. Et le gros avantage qu'il soit en réseau, c'est que toute personne, tout ordinateur ayant été connecté à ce réseau a accès à ce lecteur, contrairement à un lecteur USB qui ne peut être branché que sur un ordinateur à la fois. Et donc, si vous êtes plusieurs à travailler sur les mêmes fichiers, inutile de chacun les recopier les fichiers sur votre ordinateur, non, une seule solution, quelque part sur votre réseau, et on peut être plusieurs, je ne sais pas, on peut être une dizaine à avoir accès à ces mêmes fichiers sans aucun problème, puisque la bande passante de cette bête est assez phénoménale, on va en parler, et donc c'est un gain de temps assez important, puisqu'on n'a pas besoin chacun de refaire ses copies. J'en ai déjà parlé, mais néanmoins, je le répète. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'intérêt d'être plusieurs dessus? D'une part, parce que ça peut être, moi je travaille sur le montage, en même temps quelqu'un d'autre travaille sur l'étalonnage, un troisième travaille sur les mêmes fichiers, mais travaille au niveau du son, et on peut avoir accès à exactement les mêmes fichiers. Je parle bien de travailler sur les mêmes fichiers en même temps, c'est pas uniquement chacun a accès à des fichiers différents au sein du même disque, on peut même lire les mêmes fichiers au même moment. Vous pensez donc peut-être que c'est aussi réservé uniquement à des gens qui travaillent en équipe, alors oui, c'est clairement plus dirigé vers ça, mais il y a néanmoins quand même des intérêts à avoir ça à titre privé, même si vous travaillez tout seul. Notamment moi, ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai pu l'utiliser quand j'étais à mon bureau, voilà, normalement, mais de temps en temps, j'avoue que c'est un peu plaisant d'aller s'installer dans son canapé, comme ça, de s'allonger un petit peu avec juste l'ordinateur portable et de vouloir continuer à monter. Ça, je peux le faire si j'ai tous mes fichiers qui sont à l'intérieur, mais si j'ai des fichiers externes, ok, je pourrais avoir un disque USB externe, mais du coup, il y a ce truc qui pendouille, qui risque de se déconnecter, c'est pas une solution idéale quand on se met en mode canapé, ou qu'on veut se mettre dans son jardin, hein, pourquoi pas. C'est quand même beaucoup plus simple dans ces cas-là d'avoir accès via le réseau, puisque ce réseau, on y a également accès via le Wi-Fi. Si vous avez un Wi-Fi qui a une bonne bande passante, eh bien, aucun problème, vous vous tapez dans votre jardin, dans votre hamac, et hop, vous pouvez monter sur votre portable sans aucun problème. Vos fichiers sont dans votre bureau, reliés au réseau, relié au Wi-Fi, vous avez accès à tout ça, c'est quand même pas mal. Alors bien sûr, Blackmagic Design n'a pas inventé le principe du stockage en réseau, vous connaissez peut-être des solutions de type Synology ou de type QNAP, moi je dis QNAP, vous pouvez dire QNAP ou Knap, vous dites ce que vous voulez, c'est votre vie après tout. Soyez libre. Donc oui, ces solutions existent et elles sont beaucoup plus élaborées que ce que propose le Cloud Store Mini. Ce ne sont pas du tout des produits comparables. Là, quand on parle des Synology, des QNAP, c'est quasiment vraiment un vrai ordinateur qui propose énormément de choses, dont le stockage en réseau avec plein de possibilités de settings. C'est très élaboré, mais c'est justement le côté négatif, c'est que c'est tellement élaboré que c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Si tout ce que vous voulez, c'est avoir accès à un stockage en réseau, c'est un petit peu un overkill, comme on dit les Américains, c'est un petit peu too much, c'est un peu trop, je parle que anglais en fait, hein. Du coup, ça peut dégoûter certains d'entre vous. Là, c'est au contraire une solution extrêmement simple. C'est basique en termes de ce que ça propose, mais c'est du coup extrêmement simple à installer. On va d'ailleurs voir ensemble comment ça se passe l'installation. Mais d'abord, allons voir un petit peu à quoi ça ressemble sur le site Blackmagic Design. Alors, on nous montre ici, voilà, les petites choses de base, portable et silencieux, ça je confirme, c'est extrêmement silencieux. Il y a juste un tout petit ventilateur très silencieux qui tourne, à 50 cm, je l'entends pas, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est une solution effectivement portable, hein, vous voyez, ça se glisse très facilement dans un sac, vous pouvez vous balader avec. Et ici, on voit l'arrière, je peux vous montrer l'arrière de ma machine.
Ouais, OK, ça va, c'est tendancieux, je comprends, voilà, je les entends vos blagues dans vos têtes. Vous avez vraiment un esprit mal tourné, quoi. Mais bref, je veux pas vous montrer mon derrière en vrai, voilà, je vous laisse encore faire des blagues. Je vous les montre sur la photo de Blackmagic Design. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a plusieurs interfaces déjà de communication entre le PC, le Mac et le Cloud Store Mini, soit en 10 gigabits Ethernet, 10 gigabits revenant à 1250 gigabytes, donc vraiment une bonne grosse bande passante. Ensuite, 1 gigabit Ethernet, donc 10 fois moins, mais néanmoins encore 125 mégabytes, ce qui est pas mal du tout. Et enfin, l'Ethernet via USB. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de connexion Ethernet sur votre portable, par exemple, ce qui est de plus en plus le cas, et c'est bien dommage, vous pouvez quand même avoir ce lecteur en réseau, sauf que le réseau passe via la connexion USB. C'est néanmoins toujours un lecteur en réseau avec tous les avantages que ça offre. Donc voilà, 3 moyens d'avoir accès à ce Cloud Store Mini pour l'échange de données, avec évidemment des bandes passantes plus ou moins importantes. Moi, par exemple, sur mon ordinateur, j'avais une interface 1 gigabit Ethernet. Je me suis dit, bon, c'est un peu dommage, peut-être que je vais pas pouvoir vraiment utiliser la pleine puissance, ça va être peut-être un petit peu ramé. Ben, honnêtement, ce fut pas le cas. Même avec 1 gigabit, ça a pu tout à fait fonctionner. J'ai pu monter des fichiers Apple ProRes LT. Bon, LT, on est d'accord que c'est pas une très forte bande passante, mais en 6K quand même, il n'y a eu aucun problème avec ça. J'ai pu faire du montage avec 2 caméras, donc montage multicam 2 caméras ou 3 caméras. Est-ce que c'était 3 caméras? Non, c'était 2 caméras. Néanmoins, 2 caméras en AVC HD 1080p, sans aucun problème, ça suivait très bien, c'était extrêmement fluide. Donc déjà réduit à 1/10 de sa bande passante, il n'y a aucun problème. Donc 10 gigabits Ethernet, c'est très généreux, et c'est le but, puisqu'on doit être plusieurs à pouvoir avoir accès au même fichier en même temps, donc il faut une bonne grosse bande passante, c'est le cas avec ce Cloud Store Mini. Dernier ici élément de l'interface, c'est le moniteur out. Alors c'est une sortie HDMI qui permet d'envoyer vers un moniteur externe des données de monitoring. On en parlera plus en détail par la suite. Alors, je vous disais que l'installation est extrêmement facile, c'est vraiment le cas, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous installez tout simplement ici le petit programme Cloud Store Setup. À partir du moment où il est installé, pof, vous allez voir apparaître ici un petit dossier qui est votre Cloud Store Mini en réseau, avec à l'intérieur les dossiers que vous y mettrez. Voilà, c'est aussi simple que ça, un programme installé, boum, ça apparaît. Ensuite, dans ce Cloud Store Setup, vous pouvez quand même faire quelques petits réglages qu'on va voir ensemble. La première chose d'abord, c'est des informations. Vous voyez ici, on a bien 8,19 TB, encore un peu plus que 8. Et là-dessus, j'en utilise 0,62, donc 620 mégabytes. Ça paraît peu d'un coup. Ensuite, vous avez le statut actuel de la bande passante. Pour l'instant, rien n'est lu, donc on voit 0 gigabits par seconde, mais si jamais il y a actuellement une lecture, vous verriez combien de la bande passante est utilisée. Et enfin, vous voyez ici la connexion à Internet qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir une connexion à Internet? Eh bien, c'est parce qu'il y a encore un petit point dont je ne vous ai pas parlé, c'est que ce Cloud Store Mini peut communiquer avec des solutions de cloud externes, à savoir 2 solutions de cloud externes qui sont Google Drive et qui sont Dropbox. Et il le fait tout à fait indépendamment. Je n'ai pas besoin que mon ordinateur soit branché. Le Cloud Store Mini de lui-même, étant donné qu'il est connecté à Internet via ce câble Ethernet, via votre réseau local, il peut tout à fait synchroniser ses fichiers de lui-même avec Dropbox et ou Google Drive. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que votre Cloud Store Mini communique avec un Drive et quelqu'un d'autre qui peut être à l'autre bout du monde peut avoir accès à ce Google Drive, à ce Dropbox et récupérer les fichiers chez lui. Ça, c'est très utile. Évidemment, ça passe par des solutions payantes que sont Dropbox et Google Drive. Et évidemment, ces solutions peuvent être assez chères, puisqu'on parle de médias vidéo, ça prend beaucoup de place. Mais voilà, cette possibilité existe et est très intéressante. Bien, revenons au setup. Ici, on ouvre ici ce petit bouton avec les setups qu'on peut modifier. Tout d'abord, des setups de base tels que le langage. Vous savez que souvent, moi, j'utilise l'anglais. Je sais que vous êtes beaucoup à pas aimer que j'utilise l'interface en anglais, mais quand même, je le fais parce que c'est ma vie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le réglage du réseau. Évidemment, comme c'est un périphérique réseau, il a besoin d'une adresse IP, soit une adresse IP qui est fournie automatiquement via le DHCP, qui va aller voir quelles sont les adresses IP de libre et en donner une de libre, soit vous désirez absolument avoir une adresse IP spécifique et vous pouvez tout à fait la donner en choisissant static IP. Ensuite, Cloud Sync, c'est ce dont je vous parlais, l'accès via Dropbox ou Google Drive. Vous allez choisir tout d'abord, et ça c'est très intéressant, si vous voulez synchroniser uniquement les proxys ou à la fois les médias non compressés et les proxys. Les proxys, si vous ne savez pas, en résumé, c'est des médias compressés qui permettent d'avoir des médias plus petits,
moins lourds à travailler, plus faciles pour votre ordinateur, qui prennent moins d'espace de stockage, mais qui sont évidemment de moins bonne qualité. Et après, on peut repasser dans les médias originaux une fois qu'on a fini de travailler avec ces proxys. Et donc ici, étant donné qu'on va passer par Google Drive ou Dropbox, ce qui risque de prendre beaucoup d'espace, on peut choisir de prendre uniquement les proxys. Donc j'envoie mes proxys à quelqu'un d'autre qui a besoin d'avoir accès à l'image, mais pas à l'image la plus haute définition et la meilleure qualité. Il va travailler de son côté sur les choses, et peut-être qu'à un moment je vais récupérer son fichier projet, et je pourrai ensuite resynchroniser avec mes médias originaux le travail qui a été fait par cette personne à l'extérieur. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, si ça n'est pas le cas, rebobinez et renvoyez ce passage. Ensuite, il y a les réglages au sein de chaque cloud. Voyons ici pour le Google Drive Sync, ici, mes réglages. Tout d'abord, je vais choisir le nom de ma synchronisation. Je peux en avoir plusieurs. Je vais choisir quel est le dossier au sein de mon Google Drive que je vais synchroniser et quel est le dossier au sein de mon Cloud Store Mini que je vais synchroniser. Ensuite, je vais décider dans quel sens va la synchronisation, soit des deux côtés. Donc, tout ce qui est changé sur le Google Drive est modifié dans le Cloud Store Mini et vice-versa. Ou je peux choisir que la synchronisation ne se fasse que depuis le Cloud Store Mini vers Google Drive. Ça veut dire que si jamais je modifie quelque chose dans mon Google Drive, la synchronisation ne se fera pas vers le Cloud Store Mini, uniquement dans l'autre sens. Ou l'inverse, je peux faire uniquement depuis le Google Drive vers le Cloud Store Mini. C'est intéressant qu'on ait ces trois possibilités pour éviter de faire des bêtises, d'effacer par mégarde des médias d'un endroit duquel on ne veut absolument que rien ne soit effacé. Donc c'est plutôt pas mal qu'on ait ça. Et en termes de settings, qu'est-ce qu'on a encore? La possibilité ici de formater son drive, et c'est tout pour les settings. Vous voyez que c'est une solution très simple, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur en informatique pour s'y retrouver, c'est très facile d'accès. Je vous parlais de la solution de monitoring, allons voir à quoi elle ressemble. Je retourne ici sur le site de Blackmagic. Voilà à quoi ressemble cette solution de monitoring, je vous parlais. Elle est envoyée via un câble HDMI vers un moniteur externe, et ici voilà à quoi ça ressemblera. Vous voyez ici par exemple pour l'instant on a un petit secteur jaune qui petit à petit est en train d'écrire, voilà. Tout ceci c'est la représentation graphique de l'espace disponible sur votre disque, et là on voit qu'il est en train d'écrire petit à petit des fichiers. Voilà, ça a un côté un peu fascinant de regarder ça. On voit les fichiers qui sont actuellement écrits, les fichiers qui sont accessibles en lecture. C'est un côté un peu fascinant. L'histoire ne dit pas si j'aurais passé une demi-heure à regarder ça avec une fascination ultime. L'histoire ne le dit pas. Mais oui, voilà, je le concède. Voilà, j'ai peut-être un petit peu craqué. Voilà, je suis geek, je l'assume. Mais outre la fascination temporaire, je vous rassure, que j'ai eu, il y a également évidemment accès à d'autres infos. Alors d'une part, les infos des clouds, ici on voit qu'il y a 2 synchronisations cloud qui sont actuellement effectives, et on voit ici, ça c'est très important, le nombre d'ordinateurs et les noms des ordinateurs qui ont actuellement accès aux fichiers de mon Cloud Store Mini. Ça c'est très intéressant, puisque ça permet de voir, ok, pour l'instant il y a 22 utilisateurs, c'est peut-être pour ça que ça rame un petit peu, on est peut-être de trop, donc on va aller demander à Mathieu et à celui qui a un iMac Studio de se retirer pour permettre peut-être aux autres d'avoir davantage accès si la priorité est plus importante pour eux. Et on peut voir pour chaque ordinateur actuellement, voilà la bande passante qui est utilisée, et on peut voir ici la bande passante générale sur l'interface 10 gigabits, sur la 1 gigabit et sur la version USB. Voilà, c'est des données intéressantes quand on se rend compte que potentiellement ça rame un peu, ça permet de savoir d'où vient le problème. Mais, et c'est mon premier gros mais, parce que pour l'instant je suis plutôt positif quant à ce Cloud Store Mini, c'est que donc c'est uniquement un accès via ce port HDMI Monitor Out. Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir soit un moniteur dédié uniquement à ça, à ce monitoring, voilà, juste avoir accès à ces infos, vous êtes obligé d'avoir un moniteur que pour ça, ou d'avoir le même moniteur que vous utilisez pour travailler, mais d'avoir sur ce moniteur une autre entrée HDMI. Et vous devrez donc switcher d'une entrée à l'autre pour avoir accès à ces infos. Et ça, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix au niveau de l'ingénierie de cette solution, parce que il me semble qu'il y a une solution qui était beaucoup plus simple, qui était, étant donné qu'ils communiquent en Ethernet, on peut tout à fait envoyer ces données vers un browser tel que Safari, Google Chrome, Firefox, que ne sais-je encore, et d'avoir accès depuis ce browser. Voilà, il y a énormément d'appareils qui ont une interface accessible via le browser. Personne n'a d'intérêt à avoir un moniteur externe qui fait que ça, quoi. En plus, c'est de l'argent en plus, c'est un port HDMI en plus, parce qu'en plus, ça veut dire qu'on a accès que depuis un seul endroit aux données de monitoring, uniquement depuis le moniteur. C'est un peu bizarre pour une solution de stockage qui est justement en réseau, qui est disponible à travers tout un réseau local. Là, ça veut dire que si, tiens, j'ai un pépin, ça rame, je suis obligé d'aller remonter, aller voir, tiens, le moniteur, je vais aller l'allumer, oui, c'est pour ça, je redescends, enfin,
je ne comprends pas. Honnêtement, ce serait beaucoup plus simple de mettre ça sur un browser. Bref, comme ça m'énervait un petit peu, j'en ai parlé, j'ai un peu posé la question à Yann de chez Blackmagic Design, qui a remonté cette question aux hautes instances de Blackmagic Design, et ces hautes instances m'ont répondu que, effectivement, c'est une critique qu'ils ont beaucoup entendue. Je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous comptez faire évoluer la solution pour que prochainement on puisse avoir accès via un browser internet? Et ils m'ont répondu qu'ils ne donnaient pas d'informations sur le développement de leurs produits, mais que néanmoins, voilà, ils ont entendu. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, il y aura peut-être une évolution, peut-être pas. Est-ce que c'est une évolution via une update du firmware, ou est-ce que ce sera pour le Cloud Store Mini 2, ce qui serait très dommage, j'avoue. On verra bien, mais en tout cas, ils ont entendu, c'est déjà ça. Autre point négatif, enfin, c'est pas un point négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème avec ce qui est proposé, c'est plutôt par rapport à ce qui n'est pas proposé, mais qu'on pourrait se dire qu'il était proposé. Je m'explique. Dans le nom, ça s'appelle quand même un Cloud Store Mini. Et les autres solutions, parce qu'il y a plusieurs capacités, on le verra par la suite, toutes ont le nom Cloud dedans. Donc moi, je m'attends à une solution qui soit un cloud, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'accéder en ligne à cette machine, à la machine en direct, et non pas qu'elle communique avec Google Drive, Dropbox, parce que c'est pas du tout la même chose d'être soi-même un cloud ou de communiquer avec des clouds. Par exemple, mon MacBook Pro, il s'appelle pas le MacBook Pro Cloud. Oui, il a accès à Dropbox et Google Drive, mais il n'est pas un cloud en lui-même, il a juste accès à un cloud. Là, si la solution s'appelle cloud, je m'attends à ce que la solution soit un cloud. Et ce n'est pas le cas. Elle a accès à des clouds externes. Or, ce serait beaucoup plus intéressant que justement ce soit un cloud, c'est-à-dire qu'un Cloud Store Mini puisse communiquer avec un autre Cloud Store Mini. Ça, pour moi, c'est le gros manque qu'il y a à cette solution. Moi, je voudrais pouvoir avoir un Cloud Store Mini à mon lieu de travail et un autre chez moi. Les deux communiquent ensemble de manière que j'ai toujours tous mes médias synchronisés où que je sois, sans avoir à passer par Dropbox ou Google Drive qui coûtent très cher. Parce que ces abonnements, pour de telles capacités de stockage, voilà, c'est tous les mois que vous devez raquer, ce qui est un peu dommage parce qu'on a ici un appareil qui est du hardware qui aurait tout à fait la possibilité de communiquer avec un autre appareil identique. Ils sont reliés à Internet, donc en termes de hardware, ils ont la capacité de le faire. C'est d'ailleurs ce que proposent tout à fait des solutions telles que Synology, QNAP, c'est quelque chose de très basique, qui marche très bien, et là, non, on est obligé de passer par un truc externe, par Google Drive, par Dropbox. Ça, je trouve ça très dommage. Donc de nouveau, j'en ai parlé à Yann de Blackmagic, qui a remonté aux hautes instances, les hautes instances sont revenues à moi, et m'ont dit, oui, c'est vrai. Beaucoup de gens nous l'ont dit, apparemment, ils sont très au courant des critiques qu'on fait sur ce produit qui est nouveau, hein, c'est normal, ils n'ont pas pensé à tous, c'est normal aussi. Donc est-ce qu'il y aura une évolution? Pareil, ils vont pas en parler, peut-être, peut-être pas, l'avenir nous le dira. Mais pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui donnerait une vraie valeur ajoutée à cet appareil qui fonctionne très bien, mais qui a des petits manques comme ça qui sont très dommages. Et je parle de valeur ajoutée parce qu'en termes de valeur, combien ça coûte ce petit bijou? Eh bien, allons voir un petit peu plus bas. Le prix de ça, ce Cloud Store Mini est annoncé ici à 2225. Alors, c'est pas vendu en direct sur le site de Blackmagic Design, néanmoins il référence des sites notamment en France. Moi, j'ai pas trouvé à moins de 2005. Ouais, je sais pas qui le ferait à 2225, mais moi, j'ai trouvé entre un peu plus de 3000 et 2005. Donc 2500 € pour 8 TB de stockage. Ça pique un peu. J'avoue que ça pique un peu. Parce que voilà, un disque dur externe en 8 TB, ce serait peut-être 500 balles. Évidemment, c'est pas en réseau, mais même si vous allez voir du côté des lecteurs réseau beaucoup plus évolués tels que Synology, voilà, 8 TB, ça vous coûtera jamais ça, et en plus vous aurez tout ce que propose Synology en plus. Mais évidemment, tout ce que propose Synology en plus, c'est au détriment de la simplicité d'utilisation, puisque c'est plus compliqué à installer. Donc du coup, on paye plus cher pour quelque chose qui fait moins, juste parce que c'est le seul qui fait ça. Ça, du coup, ça me va pas trop, en fait, personnellement. Alors je sais pas si vous connaissez des produits équivalents, personnellement, je n'en connais pas. N'hésitez pas si vous connaissez un produit équivalent à donc ceci, un lecteur en réseau extrêmement simple d'utilisation, plug and play, donc pas un QNAP, pas un Synology, un truc plug and play. Si vous connaissez cette solution, parlez-moi, ça intéresse sûrement tout le monde. Mais là, tel quel, dépenser 2500 €, la seule raison de le faire, c'est qu'il n'y a pas de concurrence en fait. Mais honnêtement, je trouve qu'en termes de technologie, il n'y a pas pour 2500 balles là-dedans, quoi. Honnêtement, ça ne les vaut pas, je trouve. Venons-en à la solution la plus intéressante selon moi, celui qui est pour moi la vraie star de ce qui est proposé par Blackmagic Design, c'est le Blackmagic Cloud Pod. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de stockage en réseau, exactement la même que je vous expliquais pour le Cloud Store Mini, sauf qu'il n'y a pas de stockage à l'intérieur. Vous êtes obligé de faire appel à un stockage extérieur. Donc ce produit ne fait que
tout ce qui est mise en réseau, accès à Dropbox, accès à Google Drive, l'interface que je vous ai montrée, la solution de monitoring, voilà, tout ça c'est compris dans le CloudPod. Mais le stockage en lui-même, ce sera un disque dur de votre choix que vous allez connecter en USB 3 à l'arrière du CloudPod. Ça veut donc dire que pour avoir 8 TB, vous prenez un 8 TB externe en SSD dans les 500 balles, ici 375. Voilà, en gros pour le tiers du prix, vous avez l'équivalent de capacité que ce que vous auriez eu avec le Cloud Store Mini. Je parle bien du tiers du prix. Ça me paraissait tellement bizarre que je me dis, ok, il doit quand même y avoir une différence. J'en ai reparlé à Yann, qui a remonté aux hautes instances, vous connaissez tout le parcours. Ils m'ont répondu, il y a quand même une petite différence. C'est vrai, elle existe, c'est une petite différence, mais elle est là. C'est que ce Blackmagic CloudPod, il a accès à un drive uniquement en USB 3. Et l'USB 3 est limité à 5 gigabits seconde. Il sera donc moins rapide que ce que propose le Cloud Store Mini, qui peut aller jusqu'à 10 gigabits seconde. Voilà, c'est la seule différence entre les deux, c'est la bande passante maximale envisageable. Néanmoins, 5 gigabits seconde, c'est déjà vraiment beaucoup, hein. À moins que vous ayez uniquement des très gros fichiers RAW ou non compressés et que vous soyez d'office à 10 dessus tout le temps, honnêtement, il y a rarement besoin d'avoir une telle bande passante. Donc voilà, à vous de voir. Si vous avez de tels besoins, voilà, pas d'autre choix. Cloud Store Mini, c'est cher, mais vous n'avez pas d'autre choix, donc c'est comme ça. Soit vous n'avez pas besoin d'une telle bande passante, honnêtement, on pourrait faire du multicam en 4K sans aucun problème avec 5 gigabits seconde. Allez vers le CloudPod Mini, ça honnêtement, vous avez tous les avantages que j'ai cités avant, pour un prix que je trouve, en termes de rapport qualité-prix, nettement plus accessible, nettement plus cohérent. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est la vraie star de ce que propose Blackmagic Design en termes de solutions réseau. Si vous souhaitez vous désabonner de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton. Il sert également à s'abonner, c'est pas mal non plus. Vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air, c'est toujours chouette, voire laisser un petit commentaire, parce que c'est super et je fais des vers. Là-dessus, je vous laisse en compagnie de cette vidéo qui parle de je ne sais vraiment plus quoi, vous n'avez qu'à la regarder, et ainsi vous connaîtrez le contenu de cette vidéo. La vache, c'est quand même bien foutu YouTube.